single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. Hey, salut, t'as derrière ton écran. Ben, c'est moi, c'est Coco. J'espère que tu vas bien. Donc je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo YouTube. J'espère que je t'ai pas trop manqué parce que je suis désolée, j'ai eu le syndrome de la page blanche. Ça arrive, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Là en plus, Beauty Bay a sorti une nouvelle palette que je vais te proposer aujourd'hui. C'est la News Romantique. C'est pour la Saint-Valentin qu'elle a été sortie. Mais sache qu'elle est très belle et qu'on peut faire des looks super sympas. Regarde ça, c'est pas une petite beauté. Tous les produits que je vais te proposer sont viennent du site en fait Beauty Bay. Donc j'ai fait les soldes comme je te disais et j'ai pu réaliser donc j'ai acheté plutôt. Je me suis bien, j'ai bien dépensé des sous, j'avoue. Je me suis fait plaisir pour les soldes et j'ai acheté pas mal de produits de chez Beauty Bay. Du site Beauty Bay et sur leur site j'ai pas mal acheté de nouvelles palettes entre autres que tu vas découvrir au fur et à mesure de mes vidéos. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ce nouveau cette nouvelle vidéo va te plaire et on y va, c'est parti, on va réaliser le tas ensemble. Pour cela tu vas avoir besoin de la base de chez Linda Alberg. C'est la base Infinity Glass qui se présente comme ceci. C'est un format donc tube. Ouais, un effet un peu glacé, glossé, lumineux. Voilà, donc je vais te le montrer. Je vais venir en poser sur mon visage. Pas beaucoup, hein. Il faut vraiment pas beaucoup. Une petite noisette suffit. C'est une forme gel, comme tu peux le voir. Je sais pas si tu verras bien à la caméra. Et je vais venir la poser sur mon visage. Voilà. Comme ceci. Une fois que j'ai posé ma base, donc cette base, elle est importante de la poser. Pourquoi? Parce qu'elle va te permettre en fait à tout le maquillage que tu vas apporter sur ton visage à tenir plus longtemps. Donc ça c'est un gros avantage. Ça évite en fait que si tu as tendance à avoir la peau sèche ou la peau qui boit beaucoup, qui absorbe beaucoup les produits, ça va limiter cet effet. Donc du coup tu vas avoir un visage tout lisse, tout beau, tout beau quoi. Ça va être magnifique. Ensuite je vais venir prendre donc mon fond de teint de chez Nabla Cosmétiques. Tu le connais, hein, je l'ai déjà proposé plusieurs fois, le L20. C'est vrai que je change pas. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le fond de teint qui me correspond. Voilà, c'est pour ça que je l'ai cherché longtemps et j'avoue que j'ai pas envie d'en changer pour le moment. Il me va très bien, il me correspond très bien, il dure longtemps. On a l'impression que c'est un petit format, mais pas du tout. Il y a 30 ml dedans et en plus il est très bien. Il est très bien. Donc avec ceci, je vais poser mon fond de teint avec le pinceau de chez Beauty Bay. C'est le set de pinceaux rose gold que tu pourras retrouver sur leur site. Je vais utiliser le In The Buff qui se présente comme ceci. Tu vois, c'est un set de pinceaux rose gold. Ils ont été lavés, mais c'est vrai que j'avoue, je les ai un peu négligés ces derniers temps. Oh, j'ai été absente longtemps, je suis désolée encore. Mais ça va revenir, je vais revenir. Je reviens en forme et ça va le faire. Ça arrive, des fois on a ce syndrome de la page blanche. Et voilà, c'est arrivé, je m'y attendais pas honnêtement. Mais j'étais très fatiguée par mon travail. Donc c'est vrai que ça n'a pas aidé non plus. Bon allez, c'est parti. Mon fond de teint est posé sur mon pinceau et je vais venir donc l'appliquer comme ceci. J'en mets pas mal parce que j'ai besoin d'un petit peu de couvrance en ce moment.
pas mal de petites rougeurs qui reviennent. Ben, c'est l'hiver. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu plus de rougeurs qui apparaissent. Ça fait peut-être blanc sur la caméra, mais crois-moi, c'est le bon... C'est bizarre parce que la lumière naturelle, ça fait très bien. Donc voilà. Je vais venir mettre l'anti-cerne. Parce que j'ai un petit peu... J'en ai pas beaucoup, mais j'ai un petit peu de cerne quand même. Et donc c'est l'anti-cerne de chez Nabla Cosmétiques. C'est le porcelaine. Et il est très bien. Il se défend très bien ce anti-cerne. Il tient bien ses promesses. Moi je fais des petits points. Après ça dépend des gens. Moi j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. Mais ça dépend des gens. Des gens font des petits triangles s'ils ont plus cerné. Moi j'ai pas forcément besoin de beaucoup d'anti-cerne. Mais il faut quand même que je puisse... voilà. L'appliquer. Je l'applique quand même assez, pas généreusement, mais quand même, j'en mets quand même un peu. Voilà. Je vais vérifier dans mon miroir si tout va bien. Oui, tout va bien. C'est parfait. Maintenant, je vais venir poudrer mon teint. Donc, pour poudrer mon teint, je vais avoir besoin de ma poudre libre, qui est la Translucence de chez Nabla Cosmétiques, toujours. D'ailleurs, mon teint, il est, franchement, c'est que Nabla, quasiment. J'avoue que je suis assez fan de ces produits, même je suis très fan de ces produits. Je trouve que leur produit teint est parfait. Il s'applique très bien. Donc voilà, tiens, pardon, je suis désolée, je ne t'ai pas montré. Voilà, c'est ceci, c'est ce contenant. Voilà, c'est la Translucent de la Close-Up, exactement. Et honnêtement, si tu les connais pas, ces produits, essaye-en un au moins déjà pour voir si ça te convient. Mais honnêtement, ça marche très bien. Ils ont un grand choix au niveau des teintes. Par rapport au fond de teint, je te parle là. Un énorme choix aussi pour les peaux noires et pour les peaux métisses. Et surtout, un énorme choix aussi pour les peaux claires. C'est rare. C'est très rare. Là, je vais me poudrer mon teint pour qu'il soit fixé et pour plus que j'ai besoin de... Comme je peux y revenir, je vais mettre maintenant que des poudres quasiment. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de te montrer le pinceau. C'est toujours les pinceaux de chez Beauty Bay. Ils sont très bien. Celui-ci, c'est le Bake Off de chez Beauty Bay. Et ils sont parfaits. C'est la bonne... comment t'expliquer? Ça fait vraiment c'est la bonne taille. C'est des pinceaux qui sont à la bonne taille. Ils sont parfaits. Voilà. Ensuite, je vais venir faire mon contouring avec ce pinceau. Alors, il est propre, hein, c'est juste qu'il a été teinté par rapport au produit que je vais te proposer là maintenant. Donc, c'est ceci. C'est ce pinceau-là. C'est le Glow Up. Alors, le Glow Up, c'est pour faire mon contouring. Je vais avoir besoin de Soft Revenge de chez Nabla Cosmétiques, qui se présente comme ceci. Alors, tu peux voir que je l'utilise énormément. C'est mon... comment dire? C'est vraiment mon bronzer favori. Voilà. Il a la bonne couleur. Il n'est pas trop chaud. Il n'est pas trop froid. Il est plutôt froid même que chaud. Et moi, c'est ce que je recherche. Je cherche des couleurs froides. Donc, je viens le mettre dans le creux de mes joues. Comme ceci. Tu le vois bien là, à la caméra. Hop. Je
suis désolée pour le fond, il est un peu sombre, mais il fait pas beau aujourd'hui. Il pleut, c'est une catastrophe. Mais il faut absolument que je tourne ma vidéo. Et j'essaie d'allumer le maximum de lumière. Bah, l'important, c'est que tu vois bien mon visage. Voilà. Ensuite, je remonte au niveau des tempes. Toi, au niveau du haut de mon front. Hop. Et au niveau du bas, tout l'ovale en fait de ton visage. Le long de ton visage. Tu viens en poser un petit peu. Tu essaies de faire ça subtilement. Hein. Faut pas que ça soit qu'on voie que c'est... T'as une barbe, hein. C'est pas le but. Hein. Tu te vois avec une barbe, sans déconner. Ça le fait pas quand même. Hein. Le but, c'est que ça redessine ton visage. Voilà, que tu retrouves un vrai ovale du visage. Moi, j'ai plutôt un visage rond. Et je viens en mettre aussi au niveau du nez. Au niveau des arêtes de mon nez. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir poser le blush. Pour le blush, j'ai encore un autre pinceau à te proposer. C'est lui. C'est le Contouring Queen qui se présente comme ceci. Alors, lui, il est intéressant et ce blush, il est très intéressant aussi. C'est toujours de la marque de chez Nabla Cosmétiques et c'est Indépendance. Pourquoi je te l'ai choisi? Tout simplement parce qu'il est rose, mais un joli rose un petit peu entre le orangé rose. Ouais, il a les deux couleurs en fait, mais il est plus rose que orangé. Et il fait vraiment un effet naturel. C'est pour ça que je te le propose. D'ailleurs, c'est sur le pinceau qui est ici. Tu vois la couleur. Voilà. Et je viens venir tapoter. Je viens pas balayer. Je sais pas comment t'expliquer, mais je viens tapoter sur ma joue. En tapotant d'abord. On tapote. Tu vois. Comme ceci. Et tu viens faire fondre les deux couleurs. Voilà. Tu vois l'effet que ça donne. Il est beau ce blush. Il est vraiment beau. Je viens en reprendre. Et je viens en reposer. Toujours en tapotant au début. Comme ça. Pourquoi il vaut mieux tapoter? Ça évite de déplacer le fond de teint. Même si tu l'as bien... malheureusement, si tu l'as pas bien fixé, ton teint, ça évite de le déplacer et ça fait faire pas joli sinon. Donc là, au moins, tu évites les catastrophes, on va dire. Et après, tu viens balayer le haut et le bas. Là où tu as posé entre le contouring et ton blush. Voilà. Tout simplement. Tu vois, c'est vraiment pas compliqué. C'est des produits qui se travaillent divinement bien, je te le redis. Si tu cherches des produits faciles à travailler, je te les conseille. Les produits de chez Nabla Cosmétiques. Que tu peux retrouver sur le site Beauty Bay. Ensuite, on va venir poser l'highlighter. L'highlighter, c'est Ozone exactement. Il se présente comme ceci, tu vois, Ozone. C'est un joli champagne, un peu doré. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est il fait très naturel. Voilà, dans le pan, ça fait pas naturel, on dirait que c'est très intense. Mais tu vas voir que c'est subtil. Avec ce pinceau de chez Beauty Bay, le Fancy Stat. Et c'est parti. On en prend un petit peu. Et on va venir donc tout doucement. Regarde, je vais te montrer. Voilà, tu vois l'effet que ça peut. Il est assez subtil ce highlighter. Il est très beau. J'en mets un petit peu là, au niveau de l'arcade. Je le travaille
Voilà. Tu vois? Attends. Ouais, il est super beau cet highlighter. Si tu cherches un highlighter discret, enfin discret mais subtil, je te le recommande. Il n'est pas très discret mais il est assez subtil. Il fait bien son rôle. Je ne sais pas comment l'expliquer mais il fait bien son rôle. Highlighter. Il tient bien. Il tient bien toute la journée. C'est un teint, l'important, tu vois, c'est pas forcément d'être beaucoup maquillé, mais c'est de bien appliquer ses produits. C'est vrai que tu as l'impression que je mets beaucoup de produits, mais très honnêtement, crois-moi, ça fait pas tant que ça et ça va très vite pour faire son teint. Il suffit juste d'appliquer les bons produits aux bons endroits. Et crois-moi, ça, c'est vrai que c'est peut-être un coup au départ, mais quand même, ça reste des produits de qualité. Et du coup, il y a une quantité de produits qui te permet de durer dans le temps. Donc ça, c'est très bien. C'est parfait. C'est ce qu'on veut. On veut des produits de qualité et qui durent dans le temps. Donc, crois-moi, ça fait un moment que je les ai maintenant. Et tu vois, regarde, il n'a pas été si creusé que ça. Hein. Et pourtant, crois-moi, j'en mets tous les jours. Désolée pour les cloches. Ensuite, une fois qu'on a fait tout cela, on va venir poser notre base pour les yeux. Donc, comme je te le disais, comme pour la base pour le teint, il faut des bases aussi pour les yeux. Pourquoi? Pour faire tenir ton make-up plus longtemps. Et puis, en plus, cette base, elle va intensifier tes fards. Voilà, donc c'est la base P. Louise, la numéro 2. Elle est très bien, d'ailleurs c'est une base que je recommande aussi. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que tu n'en mets pas beaucoup. Une petite noisette suffit. Je vais venir prendre un autre pinceau. Et Beauty Bay, c'est le Go Shader qui se présente comme ça en langue de chat. Hein. C'est un pinceau langue de chat et je vais venir appliquer ma base P. Louise. Hop. Ensuite, une fois que j'en suis là, je vais prendre mon Glow Mix de chez Linda Alberg. Je vais bien le mélanger. Tu vois, il se présente comme ceci. Pardon. Oh, j'arrive pas à te présenter comme il faut. Voilà, comme ceci. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. Il va falloir que je le recommande. Et je viens mettre du spray sur mon visage pour fixer le tout. Voilà. Ça permet de fixer tous mes produits que j'ai mis sur mon visage. C'est vraiment, il est là pour fixer le teint. Il n'est pas là comme base, hein, il est là vraiment pour fixer mon teint. En plus, il apporte un côté glowy que j'aime bien. J'en ai mis peut-être beaucoup. Attends. Et maintenant, je vais te présenter la nouvelle palette de chez Beauty Bay. La New Romantic. La New Romantic, elle est comme ceci. Comme je te disais, tu as un beau miroir toujours. Et tu as donc cette palette que je te propose aujourd'hui. On va travailler ensemble, mais plein de fards différents. Voilà. Ça va être un look un peu sympa, un peu glowy, un peu classe, pardon. Voilà, quelque chose d'assez sympathique à porter tous les jours. Donc, on va avoir besoin donc de pinceaux. Donc là, je vais avoir besoin d'un pinceau comme ceci. Je vais prendre celui-ci, le Best Angle, qui se présente comme ça. Tu vois qu'il est un peu, il a une forme un peu particulière. Et il est très sympa. Et on va utiliser la couleur Vanilla. Vanilla,
c'est celui-ci, c'est le beige de la palette. Le beige de la palette, et je viens venir poudrer mon arcade là, par ici. Regarde, je vais me mettre sur le côté pour que tu vois bien. Voilà. En plus, l'avantage de ce pinceau, c'est qu'il applique bien la poudre. Enfin, le fard plutôt. Du coup, il a la bonne taille au niveau de mes yeux, par rapport à mes yeux. Il applique pas trop de matière, mais ça fait très bien le job. Ensuite, je vais utiliser la couleur cette couleur-ci, la Milk Shake, qui est comme ceci, c'est le rose qui est ici, de la palette, toujours avec le même pinceau, et lui, je vais venir l'appliquer en creux paupière, un peu en biais, je tire légèrement la forme, et je viens la poser là, comme ceci. C'est un rose qui est assez soutenu. Mais qui va être intéressant par la suite parce qu'il va donner un peu de contraste au make-up. Tu viens dégrader légèrement l'extrémité. Et tu viens faire l'autre œil aussi. Non, je veux dire, par contre, tu vas descendre, pardon, cette couleur en ras de cils. Je vais venir prendre un autre pinceau pour faire le ras de cils. Je vais utiliser ce pinceau, c'est Shade Out, qui est comme ceci, c'est en langue de chat. Et je viens faire mon ras de cils inférieur avec. Hop là, comme ceci. Vaut mieux prendre des petits pinceaux pour les ras de cils. C'est plus facile à travailler, c'est plus joli. Ça évite les erreurs. Si tu as des gros pinceaux, c'est un peu compliqué. Je viens faire l'autre œil. Ensuite, tu vas venir prendre la couleur Birthday. C'est le rose clair qui est ici, dans la palette. Et tu vas venir finir ton dégradé, le mettre à la fin de ton en haut. Tu vois cette couleur. Voilà. Tu essaies de ne pas manger la couleur que tu viens de poser, hein, c'est important. Elle est juste là en fait pour faire ta couleur de transition. Et tu descends cette couleur au niveau de ton ras de cils. Comme ceci. Voilà. Ensuite, va venir un petit peu avec le même pinceau. Tu prends le pinceau que j'ai utilisé, le Shader Out, donc c'est une langue de chat. Tu retournes ton pinceau et tu vas venir prendre la couleur clarée. C'est une espèce de rouge très beau, un peu framboise, qui est là. Et il va venir intensifier le ras de cils, enfin pas le ras de cils, n'importe quoi. Et je vais venir intensifier le creux paupière avec cette couleur. Comme ça va me faire 3 couleurs. Ça me fait vraiment 3 couleurs et c'est très joli.
Voilà, et je vais bien, je fais aussi mon creux paupière, tout mon creux paupière. Voilà. Comme ceci. Tu vois la différence, c'est une belle différence, hein. Ça intensifie bien, hein. Pareil de l'autre côté. Tu viens dégrader, comme j'en ai mis un petit peu trop, tu vois, je vais venir estomper. Voilà. Voilà. Très belle cette couleur. Voilà. Donc tu vois comme quoi ça intensifie bien le regard, ça fait vraiment très joli au niveau du visage, enfin, des yeux surtout, je trouve que le contraste est très beau. Maintenant on va utiliser la couleur royale. Donc la royale, et là ça va être un violet pailleté, donc je vais utiliser un autre pinceau. Je vais utiliser ce pinceau là. C'est Shorty qui se présente comme ceci, et on va utiliser la couleur royale. Donc royal, c'est ce joli pailleté qui est ici, qui est très mais très beau, très jolie couleur. On va venir le poser ici, là, en oblique, bien en oblique, c'est important. Et on va commencer le travail de nos fards. Sur la paupière mobile. Très belle couleur aussi, hein. Voici. Avec le dos du pinceau, je vais utiliser la couleur Raspberry, ou Raspberry plutôt, qui est cette couleur-ci. Et je viens, c'est un orangé, un peu corail, magnifique aussi. Et je viens l'appliquer à la continuité de mon œil. Je pense bien à dégrader les deux couleurs. Je le ramène dans mon là, cette couleur-ci. Elle est vraiment très belle, c'est un beau corail. Voici. On fait la même chose de l'autre côté. Voici. Voilà. Ça fait beau, hein? Ça fait beau. Et on va venir utiliser un autre pinceau. Là, ça va être pour tout simplement plus pour les points de lumière. Et je vais venir utiliser la couleur Ink.
Non, Ink c'est pour intensifier un peu plus, mais ça je le ferai à la fin. Non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est, ah voilà, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est le doré qui est dans la palette. C'est le seul d'ailleurs. Je vais me prendre avec le pinceau, un petit pinceau langue de chat. C'est exactement le Get Lippy. Et je viens en mettre au niveau de mon coin interne. Ce doré. Je le mets aussi au niveau du au ras de cils de mes, enfin là, tu vois, ici, comme ceci. Tu vois la différence, comme c'est un peu plus lumineux là que là. C'est pour amener un petit peu de lumière. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais venir en mettre au niveau de mon sourcil. Juste en dessous de mon sourcil en fait. C'est toujours pareil, c'est pour illuminer un petit peu. Voilà. Et je vais venir intensifier encore un petit peu avec le noir, le Ink de la palette. Et lui, je vais venir en fait le travailler très subtilement. Mais très subtilement. On y va tout doucement avec le noir. Faut vraiment y aller subtilement. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. Faut y aller avec la pointe du pinceau. Et tu vas venir simplement redessiner la forme. En pointe comme ça. Que tu ramènes dans ton creux paupière. Pareil de l'autre côté. Ça va te permettre de faire une forme un peu étirée. Je vais venir estomper légèrement. Tu vois la différence? Voilà. Il faut que ça reste subtil. Hein. Le maquillage, il faut que ça soit léger. Enfin léger. Pour y aller tout doucement avec ton pinceau. Tu vas vraiment doucement. Comme une peinture. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que ça me fait penser à beaucoup à la peinture. Bizarrement. En même temps, ça va venir intensifier un peu plus mon regard. Tu viens de descendre juste là. Voilà. Voilà. Une fois que tu as fait ça, on va poser la palette. Et on va venir mettre un crayon dans la muqueuse. On va venir mettre ce crayon. C'est un crayon eyeliner de chez Beauty Bay. C'est le crayon eyeliner de chez Beauty Bay.
Il est bleu, avec, il est noir avec des paillettes bleues. J'ai voulu essayer, voir ce que ça pouvait donner. Et je pense que ça peut être sympa. Hop, et je vais venir crayonner ma muqueuse. En faisant bien le bas et le haut entre les cils. On n'oublie pas, hein, c'est vraiment important. Une fois que tu as fait ça, on va venir prendre le mascara. Donc le mascara, c'est le Major Plexure de chez Nabla Cosmétiques. Et tu vas venir faire tes cils. Noircir tes cils. Les faux cils Universal Lashes, la collection Lashes, et ce sont les Sing, comme ceci, tu vois, parce que tu verras bien, et c'est cela que je vais utiliser. Je vais venir les coller avec ma colle duo, hein, c'est ma colle duo transparente, celle que je te présente tout le temps. Je vais poser mes faux cils et je reviens vers toi. Tu as une fois les yeux finis avec les faux cils de poser, donc honnêtement c'est des faux cils qui se posent très bien facilement. Pareil, tu peux les retrouver sur le site Beauty Bay. Maintenant je vais te proposer pour les lèvres un nude de chez Beauty Bay, toujours c'est les Lips Gloss de chez Beauty Bay et c'est la couleur Candy qui se présente comme ceci, tu vois, et je vais venir la poser sur mes lèvres. C'est un nude rosé qui je pense fera très bien parce que comme quand même les yeux sont quand même assez prononcés, je pense que le résultat sera parfait. On va faire quelque chose de pas trop forcé au niveau des lèvres. Et oui, c'est pareil, ça fait très bien le job. Voilà. Voilà le résultat. J'espère qu'en tout cas que ce make-up t'aura plu, te plaît. Moi j'aime beaucoup le rendu, je vais te montrer d'un peu plus près. Voilà le résultat. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. On reprend le rythme normal des vidéos qui seront donc le mercredi ainsi que le dimanche. Voilà, mais sur ce, je te dis à très vite sur internet. Bisous, bisous.